philosophie du poison de l'esclavage. L'esclavage, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la vision du monde en tant que système interactif. C'est-à-dire, quand vous voyez le monde comme cause à effet, ça s'appelle un esclave. Parce que vous êtes esclave du fait que si vous faites ça, alors ça va donner ça. Si vous ne faites pas ça, alors vous n'aurez pas ça. Alors ces rapports-là entre les choses, ça s'appelle l'esclavage. L'esclavage, c'est d'être soumis aux règles interactives de ce monde apparent. Alors que celui qui a l'habitude de parler avec Hachem, c'est un homme libre. Il n'y a rien d'interactif pour lui. Rien, absolument rien. Rien n'est interactif. Là où il va, il commence, c'est tout. Il vit. Il peut vivre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a aucun problème parce que tout est rab. Donc il n'y a aucun problème. On va là où on va, on s'installe là où on s'installe, on fait ce qu'on fait. Il n'y a aucun problème. Tout est un récipient pour l'infini. Il n'y a rien qui est déconnecté de Echad. Donc tout est comme ça. Tout ce qu'il y a dans ce monde est connectable. N'importe quel, comme il dit dans Chovot Halvavot, il dit que de n'importe quel travail, on peut s'enrichir. N'importe quel travail, quelqu'un peut s'enrichir. Il n'y a pas un travail spécifiquement qui enrichit. N'importe quel travail peut enrichir l'individu. Si Hachem il a décidé que quelqu'un devient riche, n'importe comment il va devenir riche. Ce n'est pas un problème. Et si quelqu'un, même si quelqu'un il est riche, et il peut, voilà, il y a quelqu'un en Italie, je crois, il a hérité de son grand-père 1,5 million d'euros, mais seulement c'est dans une monnaie. Son grand-père, il l'avait laissé dans un coffre, et maintenant cette monnaie, depuis 10 ans, elle n'existe plus. Alors il peut rien faire avec l'argent. Maintenant, il essaye de faire un procès pour voir s'ils peuvent compter, justement, s'ils peuvent faire le décompte, pas depuis la date qu'eux ont fixée, mais depuis la date de la mort de son grand-père, parce qu'en fait, cet argent-là, son grand-père, il avait mis de côté pour lui, etc. Bon, ils essayent de faire un procès. Mais quelqu'un peut avoir, voilà, l'argent, il est là, les billets sont là, mais c'est dommage, ils sont arrivés trop tard, parce que cette monnaie n'existe plus. Alors ça doit être vraiment une sensation terrible, ces choses-là, d'arriver en retard comme ça, que la chose arrive en retard. Hachem, il peut donner à chacun tout à n'importe quel moment. Il suffit que maintenant on parle avec lui. Quand on parle avec lui, ça ne veut pas dire que si on parle avec Hachem, on va tout recevoir, on va devenir milliardaire, on va être... C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous parlez avec Hachem, ce que vous avez, vous êtes sûr que ça vient d'Hachem. Et donc, qu'est-ce que c'est un riche? C'est quelqu'un qui est sa mère Bechelko, qui est joyeux de ce qu'il a. Pourquoi il est joyeux de ce qu'il a? Parce que c'est ce que Hachem lui a donné. Imaginez-vous vous trouvez devant Hachem, et que maintenant il vient, il vous donne à vous 1 million d'euros, celui qui vient après lui donne 500 000, celui qui vient après lui donne 5 millions d'euros, et vous allez dire mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Vous allez rien dire, vous dire merci majesté, merci à tout le monde, et vous continuez votre chemin. Parce que vous savez que c'est ce qu'il vous faut à vous, c'est tout. Il vous a donné ce qu'il vous faut. Vous savez ce que vous avez, ce qu'il vous faut. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous êtes content. Se contenter, ça veut dire être content de ce qu'on a. C'est ça. Le contentement, ça veut dire ce que j'ai, ça me contente. Je suis bien. Pourquoi? Parce que je parle avec Hachem. Donc ce que j'ai, c'est vivant. Donc j'en suis joyeux. Tandis que si vous ne parlez pas avec Hachem, même si vous avez des millions, combien de gens ils ont des millions, vous leur dites, s'il vous plaît, aidez-nous, on doit faire truc à Oman, on doit faire ça, voilà, on doit faire dans l'Internet, regardez, on a des problèmes maintenant d'Internet, on doit augmenter la puissance d'Internet, on n'a pas d'argent et tout. Et les gens, ils vous disent, c'est difficile en ce moment. C'est vrai, les pauvres, il a que 12 appartements et trucs et tout, il a des problèmes de crédit à rembourser, et trucs, parce qu'il a pas, parce qu'il se contente pas, ça ne le rend pas content ce qu'il a. Mais s'il se contentait de ce qu'il a, ça le rendrait content et serait joyeux, il n'aurait aucun problème, il n'y aurait pas de manque. Le manque, il n'y a de manque que de présence divine, c'est tout.